Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait, Martin, on the road, off the road, pousse le char. C'était pas mal off-road. C'était pas mal off-road. De la distillerie Côte-des-Saints et de leurs produits. Slanjava! Salut Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison. Ben oui, on parle aujourd'hui de Côte-des-Saints, cette magnifique distillerie du Québec qui est à Mirabel. J'ai eu la chance de la visiter 2 fois. La deuxième fois, j'ai amené mes copains. Puis, pour les gens du Québec, rappelez-vous le 16 février dernier. 16 février dernier, c'était un blizzard au Québec. Blizzard, ouais, un méchant blizzard. Ouais. Beaucoup de neige. Ça nous a pris 3 heures se rendre jusque là-bas. Ce qui est normalement un 2h15 poussé, là. Mais... Et revenir aussi long. Quasiment plus, même. Avec un petit peu de tracas pour embarquer sur la 15. Bref, toute une épopée. On voulait faire on the road, donc comme on a déjà fait. Fait que là, il va y avoir un petit peu d'image live, mais un petit peu de plus de beaucoup de sons de... Beaucoup de sons de tempête d'hiver. Mais on a été super bien accueillis par Michel, un des propriétaires. Merci encore, Michel. Merci encore, Michel. Puis, on va faire un peu d'une dégustation. On le dit comme ça, on l'a déjà fait souvent. Mais on va vous présenter différents produits. Mais en fait, 2 produits fois 1 fois 3. Et demi. And a half. Et puis, évidemment, tout ça avec une objectivité. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important qu'on a noté quand on a rencontré Michel là-bas. On a visité le chai aussi. On n'a pas d'image du chai parce que on voulait garder ça secret. C'est quand même important pour eux autres là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est vraiment, vraiment une belle distillerie. Si vous avez la chance d'aller là-bas, allez-y. Il y a un site web, vous pouvez réserver, montez à Mirabel, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Oui, un super bel endroit. Comme tu dis, le chai, c'est assez impressionnant. C'est très à voir. impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Puis je relève mon chapeau. On a eu la chance de goûter à des exclusivités, on va dire ça comme ça, des très très beaux produits, mais on reste objectif. Absolument. Puis on n'en parlera pas parce que c'est des choses qui n'existent pas, mais c'est des choses qui sont en train de travailler. Donc, Côte-des-Saints, ça a débuté en 2015. 2015. C'était 3 frères et des associés qui ont dit on fait du whisky. Mais attends, on va faire du whisky, mais on va faire du bon whisky. Du single malt. Est-ce que c'est possible de faire ça au Québec? Ben, ils se sont dit oui, puis proche de Mirabel, ils ont des terres. Donc, ils ont de l'orge. Ils ont pu faire pousser de l'orge. Ils ont construit la distillerie. Ils vont chercher l'eau à 600 pieds sous terre. Ils ont creusé leur propre puits. Leur propre puits, qui est aussi une source d'eau embouteillée d'une compagnie quelqu'un qu'on nommera pas. Voilà. Donc, ils ont vraiment les choses de base pour faire des bons produits. Puis ce que j'aime, c'est que quand vous visitez la distillerie, il y a les champs à l'arrière où on peut les voir. Bon, malheureusement, nous, ils étaient couverts de neige. Mais puis, même les dindes ne voulaient pas y aller. Ils voulaient pas y aller. Puis Michel nous contait qu'ils ont même des producteurs qui font pousser leur orge ailleurs dans Mirabel parce qu'ils en ont une bonne demande. Donc oui, c'est un produit complètement québécois. Exactement. Et ce qui distingue, je vais dire comme ça, Côte-des-Saints, c'est leur programme de barils. Ils ont des barils, mesdames, messieurs, très impressionnants. Puis là, je vais en lister, je vais en oublier, puis c'est pas grave. Ils ont du sherry, évidemment, ils ont du bourbon, du Four Roses. Four Roses, surtout. comme bourbon, surtout. Mais ils ont du vin. De toutes les sortes de vins que vous pouvez imaginer qui a vieilli dans un fût de chêne, ils l'ont. Ils ont du Madère. Ils ont du Mizunara. Ils ont de l'Armagnac, ils ont du Cognac, ils ont des Calvados, ils ont des barils de... Écoutez... Ils ont des barils des ex-barils de distillerie d'Islande. Mais j'en dis pas plus. Ben c'est vrai, j'ai pas le droit d'en dire plus. On va pas là. Et ils ont vraiment mis tout en œuvre pour arriver avec leur définition, leur étiquette, je veux dire de même, leur signature. Leur signature, leur profil, je pense, je vais dire ça comme ça. Puis écoutez, pour faire un whisky de la trame de ce que Côte-des-Saints nous offre, puis si on rappelle une vieille capsule où on avait découvert... avec Jonathan. Avec Jonathan, puis on avait dit, écoutez, est-ce qu'on fait un Macallan au Québec? On se donnait à la blague, mais écoutez, pour réussir à faire des whiskies de la trompe qu'ils nous offrent aujourd'hui, ben oui,
ils sont allés chercher une expertise. Exactement. Et une très belle expertise. Ils ont fait venir un distilleur, Mike Strickland, du Kentucky ou du Tennessee. On va dire qu'il est américain. On va dire comme ça. Hein? Et il leur a fait son distilleur. Il a dit, c'est comme ça qu'on fait. Pour aller plus loin, ils ont fait venir un master blender, Gordon Steele, qui a dit, vos barils sont rendus là. On va arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais allez à la distillerie, puis Michel va vous raconter pas mal mieux que nous. Pas mal mieux. Pas mal mieux que nous. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Les produits qu'on a, on a leur Premium Single Malt, lot numéro 1. C'est quelque chose qui a vieilli 4 ans. 4 ans. OK? On parle, pardon, 83% Bourbon et 17% Sherry de vieillissement. Ils ont mis tout ça pour faire à peu près 10 000 bouteilles. Ils en ont fait 5 000 du lot 1. Ils ont repris le stock, ils ont remis dans des barils, puis ils ont attendu 1 an pour faire le lot 2. Donc, on parle vraiment de 4 et 5 ans. Et 5 ans. Et il y a vraiment une différence. C'est fou. C'est vraiment impressionnant. Et là, ils ont pris aussi le 5 ans, puis ils ont fait un cask strength. Donc, ces 3 bouteilles-là, ici, que vous avez là, c'est le premium, lot 1, 2 et lot 2 cask strength. Et le cask strength est vraiment la coche. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on... faut comprendre, là, puis je vous apprends rien, cher Jean, du whisky, mais oui, quand on a un cask strength comme ça, ou un brut de fût. Un brut de fût. On va le diluer avec de l'eau pour arriver Exactement. à notre pourcentage. Ben, ils se servent de l'eau de leur pluie. Ils n'ont pas besoin de chercher de l'eau, distiller, rien. Ils ont tellement une belle eau qu'ils peuvent se servir de celle-là. Mais c'est très intéressant. Donc, on a des belles notes. Qu'est-ce qu'on a, Martin? C'est ça que tu as dans ton verre, je pense? C'est ça que j'ai dans mon verre. Écoutez, c'est très... Comment je pourrais dire ça? L'esprit du Bourbon va vous envahir. C'est très, très sucré dans le sens qu'on va aller chercher notre vanille, on va aller chercher notre vanilline plutôt même du chêne. Je vais l'appeler comme ça. Un beau petit miel. C'est très... Je pense que c'est un profil qu'on trouve dans les produits. Il y a un beau... Je veux pas dire un miel parce que c'est pas... Mais une espèce d'odeur qui vient vous chercher comme ça, où les abeilles ont travaillé un beau champ l'été. Au nez, c'est très, 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 très intéressant. Et c'est très doux. Ça vient vous chercher tranquillement. Moi, personnellement, j'aime mieux le lot 1 que le lot 2. Personnellement. OK, intéressant. Je trouve qu'on a plus un petit côté plus floral dans le numéro 1 que dans le 2. Okay. Puis, bien sûr, ça vient avec la maturité. Là, c'est très... Mais on le sent que c'est jeune. Absolument. Je vais dire ça comme ça. Quand on le met en bouche, moi, j'ai adoré le lot 1. Puis, ben, écoutez... Ils ont fait 5000 bouteilles du lot 1. Ils ont, comme je disais, 5000 autres bouteilles à peu près. Là. On pas à 5000 près. Puis ils l'ont fait vieillir une autre année pour arriver à ces 5000 bouteilles-là. Comme je disais, c'est 83% sherry, 17%... 83% bourbon, pardon, 17% sherry. Et moi, c'est des first fill. Tous des first. C'est très important, ça. Ouais. Ça fait vraiment une belle différence. Et moi, j'ai le sherry. Et j'ai le sherry cask strength. Donc, on parle de 57,8% d'ABV. Ce produit-là, mesdames, messieurs, a gagné dans le Whisky Award en Écosse, a fini 2e, mais il ne savait pas qu'il venait du Canada. Il ne savait pas. Il aurait pu, s'il avait été classé partout, il aurait été 2e au monde. C'est un excellent produit. Je l'aime vraiment beaucoup, puis la bouteille, elle descend beaucoup plus que les autres. C'est quelque chose que j'aime, puis je suis pas un gars sherry, Martin, tu le sais. Puis c'est vrai, parce que ça, c'est la partie qui m'étonne le plus, ou dans le sens où tu es pas un amateur de l'Orosso ou de sherry du tout. Non. Puis là, on va chercher un profil, puis moi, c'est ce que j'ai adoré dans le sherry, où on tombe vraiment le Highland classique, excusez de dire ça. Oui. On va chercher les notes de chocolat noir, de cerise noire. Moi, il me fait beaucoup penser un peu au Glenfarclas 105. J'allais le dire. Pour moi, face à un Glenfarclas 105, je vais prendre ça n'importe quand, mesdames, messieurs. C'est sûr sur ça. On a goûté là-bas différents produits et c'est pas nécessairement tout le temps un succès non plus. Je sais pas si tu te souviens du port. Du port. Port finish. Puis comment je pourrais dire ça? C'est pas que c'est pas un succès, c'est pas que c'est pas... Pas du tout. Mais c'est très Porto. Mais c'est très Porto, puis donc, on n'est pas nécessairement... Puis là, pourtant, vous me connaissez, je suis un amateur de wine finish. Là, j'ai fait... OK, non, là, on perd, comme dans le whisky évidence, on perd le whisky. Oui. On trouve seulement que du cognac dans l'évidence. Là, on trouvait vraiment plus qu'on tombait vraiment trop dans le port, trop dans le Porto. Ça m'a un petit peu...
Pas déçu, pas du tout. C'est un beau profil, mais non. c'est un profil que les gens... Faut aimer ça, tout simplement. Je vais être très, très honnête. Faut être un amateur de portrait. Oui. Voilà. Puis c'est en édition limitée aussi. Je pense que si vous abonnez vous allez sur Côte des Saints, sur le site web de la distillerie, abonnez-vous. Oui, c'est comme ça c'est comme ça que vous allez savoir les nouvelles sorties, les nouvelles releases. C'est comme ça souvent qu'ils font la promotion de leur whisky parce que présentement, il n'y a que le lot 1 qui est disponible à la SAQ. Les autres, il faut passer à travers un site pour aller chercher 2 bouteilles à la SAQ. Ou on peut l'acheter à la distillerie. Ou on peut l'acheter à la distillerie directement. Et le port, comme le sherry, il se vend seulement à la distillerie. Donc, il faut aller là-bas. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis prenez le tour. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais au risque de me répéter, j'ai pas trippé ben sur le port. Là. Non, moi non plus. Mais un des aspects que je pense qu'il faut parler, c'est qu'ils ont trouvé une façon de faire un profil que la majorité de leurs whisky sont très huileux. Ouais. Puis, ça prend un talent pour réussir à faire ça. Je vais être honnête, je le donne ça. Puis dans l'ensemble de leurs produits, puis je comprends qu'on a 3 produits qui sont similaires, mais même là, dans tous ceux qu'on a goûtés là-bas, ils ont toujours réussi à atteindre cet aspect-là où on trouve un whisky qui est huileux. Il n'y a rien de gênant, là. Puis il n'y a rien de gênant. C'est très bon. Gênant à servir ça à n'importe qui est amateur de whisky. Un des succès de Côte des Saints, même s'ils sont en hiver, dans un blizzard, mazette qu'on a eu froid. On a poussé des chars. On va dire ça de même. C'est que, parce que l'hiver est très, très froid, mais que l'été est très, très chaud, et le chai, la façon qu'il est placé, il y a du soleil, c'est vitré. Le vieillissement se fait plus rapidement qu'en Écosse. Ça fait en accéléré, on va le dire comme ça. En accéléré. Ouais. Donc, ce qui serait normalement de 12 à 15 ans en Écosse, on le fait entre 6 à 9 ans. Et là, suivez-moi bien, on a du 4, on a du 5. Et ça, c'est le 5 de l'année passée. On arrive à 6, à 7, à 8. Les produits qui vont sortir, je pense, vont être quand même pas mal. Comment je pourrais dire ça? Puis, en aucun cas, on est déçu de ce qu'on a goûté. Non. Aucun cas. Même pas proche. Même pas proche. Je pense que, contrairement à beaucoup de distilleries québécoises, dont on ne nomme pas, nous avons en main des très beaux produits, mais je crois que l'avenir est encore plus encourageant. Je vais dire ça comme ça. Puis, c'est le fun que tu fasses ça. Je vais faire du pouce là-dessus. Côte des Saints en haut de cette liste-là. Là. Oh, non, totalement. Sans le moindre doute. Ils ont des barils de Mizunara. Ils ont des barils de sherry. Comment je peux dire ça? Tu te rappelles, quand on a parlé de Glenallachie, on parlait comment Billy Walker faisait en sorte que il est allé chercher un succès en faisant la gestion de ses bois. Ben, écoutez, Côte des Saints, je vous lève mon chapeau. Vous avez réussi à faire ce tour de magie-là, d'aller chercher des fûts qui vont vous propulser, je pense. Absolument. Mais évidemment, il ne faut rien enlever au distillat. Non. Si tu n'as pas de bon distillat, tu vas avoir le meilleur baril du monde, ça ne donne rien. Ça donne rien. Mais on a goûté au New Make. Puis on en aurait pris d'autres. Écoutez, on a eu la chance, on s'est fait servir un verre de New Make. Chaud. Il sortait de l'alambic. Ouais. Puis il était à 74, 75 autour de ça. Ouais. Puis écoutez, je l'aurais repris. Ça me dérangeait pas du tout. Il était vraiment très bon. Puis on pense qu'il y a peut-être même au niveau de la pollinisation autour de Mirabelle qui amène un petit peu de levure qui ferait que ça donnerait cette essence-là même à Côte des Saints. Donc, c'est très dithyrambique ce qu'on dit, mais on le dit avec beaucoup d'objectivité. Oui. Moi, c'est ma deuxième visite, je l'avais dit, puis je pense que les gars, vous avez été agréablement surpris. Agréablement surpris, puis je pense que je reviens, parce qu'on garde notre objectivité, c'est pas tous les produits qu'on a goûtés qu'on a fait « Wow, OK, j'en prends, je la jette demain matin. Oui. » Non, c'est des hit and miss. La même chose pour eux, ils ont été très honnêtes, puis ils nous ont dit « Écoutez, on vous le fait goûter, mais d'après moi, on a besoin d'encore une couple d'années. » Ou exact. « Ouais, non, je pense qu'on a passé à côté. » Donc, ils sont très humbles dans ce qu'ils font. Puis ça paraît... Ils sont honnêtes. Voilà. Puis ça transparent dans les produits qu'ils nous offrent. Puis oui, le distillat est excellent. Puis je pense que le vieillissement va juste amener son eau. Mais en même temps, ça sera un autre débat, Alain. On parle de distillat, on parle de l'eau, on parle de l'orge, on parle de... Mais du Master Blender. Du Master Blender. Et ils vont mélanger quelque chose à un moment donné qui va faire quelque chose d'assez exceptionnel. Mais à la base, je pense qu'ils ont de très, très, très belles recettes. De très belles recettes. Donc, l'eau 1, l'eau 2 Cask Strength et Sherry Cask Strength aussi.
4 produits que vraiment, si vous avez la chance d'aller là-bas et de les obtenir, allez-y. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Merci, Martin. C'était bien le fun. On va arrêter de pelleter. On n'a plus besoin de pousser. Non, ça fond. Ça fond bientôt. Là. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire, si vous avez déjà goûté ça, évidemment. Et merci d'avoir été là. Si jamais vous consommez, faites-le de façon raisonnable et ne conduisez surtout pas. Drum on! Come on! C'est moi qui l'ai manqué cette fois!